Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les mois de septembre et octobre. Et donc c'est à votre tour les balances. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale. Prends ce qui résonne de façon particulière pour toi par rapport à ta situation actuelle et qui t'aide à réfléchir et à prendre une décision peut-être en meilleure conscience. En tout cas avec un petit peu plus de clairvoyance, d'accord? On va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Bon, on est fatigué. Aïe 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 aïe. Alors on est fatigué, on est plein de culpabilité, on est tiraillé par plein d'inquiétudes, plein de ressentis, plein de ressentiments, plein de sentiments. Et en plus ce sont des sentiments et des ressentiments qui sont tournés vers la même personne, aussi bien vers toi-même que vers la même personne. Alors j'ai quand même l'impression que c'est pour une grande partie d'entre vous, j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui il y a des allers-retours. Il y a des allers-retours dans le temps. Il s'est passé quelque chose, vous vous êtes éloigné, vous avez potentiellement recommencé quelque chose, vous vous êtes éloigné à nouveau. C'est assez cyclique, hein, c'est assez irrégulier. On est fatigué par tout ça, on est assez défaitiste avec tout ça. En fait, on est fatigué parce qu'en fait, on n'arrive pas à se délester de sentiments négatifs. On n'arrive pas à se délester de la culpabilité de s'être potentiellement mal comporté avec quelqu'un. On n'arrive pas non plus à se délester du ressentiment qu'on peut avoir sur le cœur en fait par rapport à la même personne au sujet peut-être d'une discussion qui a eu lieu, qui a été peut-être houleuse ou d'un comportement que cette personne en face de toi a prise envers toi et qui t'a fait mal. Il y a comme une impossibilité ou en tout cas une très grande difficulté à exprimer ce que tu ressens parce qu'en fait tu as une très grande difficulté à voir ou en tout cas à reconnaître tes ambitions, ce que tu projettes en fait dans ton parcours sentimental. Où est-ce que tu en es? On t'invite vraiment on attire en tout cas ton attention sur ça, sur la réflexion à ce sujet. Où est-ce que tu te trouves? Comment est-ce que tu te positionnes sur ton parcours pour pouvoir évoluer? Dans quelle direction est-ce que tu souhaites évoluer? Est-ce que plutôt tu souhaites évoluer déjà sur toi, sans forcément te projeter ta vie, projeter quoi que ce soit en compagnie de quelqu'un d'autre? Tu es dans le brouillard là, hein. On est dans un grand brouillard, on est dans une grande fatigue physique et nerveuse. On est potentiellement aussi sur des guérisons de blessures anciennes, de blessures karmiques extrêmement puissantes, extrêmement profondes. Pareil, qu'on n'arrive pas forcément à prendre, on sait pas trop. En fait, c'est comme si tu avais pointé du doigt cette blessure karmique qui avait des conséquences, ou en tout cas qui a déjà eu des conséquences sur tes choix passés. Mais pointer le doigt sur ce qui est déterminant, c'est bien. Savoir comment aborder le sujet pour pouvoir démêler ce nœud et le surmonter, c'est autre chose. Et en fait, là, tu es encore en train de chercher de quelle façon surmonter tout ça. Tu te mets aussi beaucoup de pression, hein. Il y a beaucoup de pression, ou en tout cas tu as l'impression que on t'en met beaucoup, on te pousse à faire des choix. Pour certains d'entre vous, vous êtes en duo là, et on te pousse à faire des choix, ou en tout cas la situation te donne l'impression de devoir faire des choix, de devoir te prononcer, te positionner assez rapidement. Sauf qu'en fait, comme tu es dans le brouillard, bah, tu te mets encore plus de pression, ça te fatigue, ça t'épuise, ça t'agace aussi profondément et tu tombes aussi sur des périodes où tu te sens un petit peu désemparé. Hein. Il y a des périodes de désarroi comme ça qui se ressentent, où tu es vraiment dans le creux de la vague et là tout est remis en question, tout est remis en perspective. Mais quelque part c'est quelque chose de sain. À partir du moment où tu remets en question certains de tes choix, ça veut dire que tu essayes de prendre du recul. Ça veut dire que tu essayes de prendre plus de hauteur par rapport à une situation pour pouvoir y voir plus clair. Donc en fait, à partir du moment où le schéma se répète, ça veut dire que tu as quelque chose, que tu as zappé quelque chose ou que quelque chose a du mal à être accepté par ton cœur. D'accord? Ce qui est accepté par l'esprit met souvent beaucoup plus de temps à être accepté par le cœur, c'est tout à fait normal. C'est comme si parfois tu te disais en fait, mais c'est pas normal que j'ai choisi cette personne, c'est pas normal que je partage quelque chose avec cette personne pour différentes raisons. Tu trouves ça contradictoire, mais quelque part, ça te fait du bien. Quelque part, c'est une personne qui te donne un certain équilibre, en tout cas qui t'aide à entrevoir un champ des possibles que tu ne t'es jamais permis jusqu'à présent.
Tu vois? Donc c'est assez compliqué pour l'instant, hein. Ouais, on a l'as de coupe. La coupe dans le tarot, Magazelle, c'est tout ce qui est relié... Oh, d'accord. C'est tout ce qui est relié à l'émotion, au ressenti, à la façon dont on se place dans nos rapports aux autres, dans nos rapports à nous-mêmes. Et là, c'est comme si tu voyais que quelqu'un en face de toi était en attente. On t'attend. On est en attente d'une position de ta part, d'une décision de ta part. On est en attente d'un pas en avant. On est en attente d'un feu vert, en fait, que toi seul peux donner. C'est comme si on t'avait proposé et que là, tu te demandais comment disposer. Tu vois? Donc tu es en pleine réflexion, tu es en pleine recherche aussi de toi-même. C'est assez intense, ne te mets pas autant de pression, d'accord? Il est normal de devoir avancer souvent sans avoir toutes les réponses. Je le dis souvent ça. C'est quelqu'un, en face de toi, tu as l'impression en fait de devoir donner une réponse assez rapidement parce que tu as peur quelque part que cette personne s'éloigne si tu mets trop de temps à répondre. Tu vois? Pourquoi tu n'expliques pas déjà le tourment dans lequel tu te trouves actuellement. Ça aiderait la personne en face de toi à comprendre en fait pourquoi tu mets autant de temps, pourquoi cette indécision, pourquoi ce revirement de situation assez régulier, pourquoi ce mystère en fait. Tu vois? Parce que tu apparais comme un mystère en face de cette personne. Un mystère, mais en plus, en face de toi, moi je ressens quelqu'un qui est parfaitement disposé à discuter, qui est parfaitement disposé à échanger. T'as peur en fait d'être abandonné, d'être rejeté, je dirais encore une fois. C'est relié à cette blessure profonde en fait que tu essayes de guérir actuellement. Mais si tu ne communiques pas à ce sujet, on va pas le comprendre. On va le prendre, cette personne va le prendre pour elle. Et donc, effectivement, un risque de s'éloigner. Mais cette réflexion sur toi-même, tu peux la partager. Tu peux la partager parce qu'en face de toi, moi je ressens quelqu'un qui est capable justement de t'éclairer, ou en tout cas de te guider, de t'accompagner. D'accord? Ça veut pas dire que tu peux projeter ta guérison sur cette personne. Ta guérison, elle ne tient qu'à toi. Mais tu peux lui faire confiance en tout cas. Tu vois? Je te montre les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction de vos décisions et de vos choix. Bon, il y a un nouveau départ qui peut se mettre en place, d'accord? Fin octobre, début novembre, il y a un nouveau départ qui peut se mettre en place, quelque chose qui aspire vraiment à de nouvelles ambitions, en tout cas à une communication plus saine, plus stable, plus transparente, ou en tout cas on essaye. Tu prends conscience de cette belle complicité que vous pouvez avoir, d'accord? Tu prends conscience de tout ça, tu prends conscience de façon plus concrète et peut-être plus réelle de la valeur de la personne qui se trouve en face de toi. J'ai l'impression qu'en fait tu réalises tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent, tu réalises le soutien que cette personne t'a témoigné, tu réalises la profondeur de cette personne, tu réalises que toi tu peux être quelqu'un d'aussi profond en fait, d'aussi dense, d'accord? Et quelque part ça risque de te faire peur. Ça risque de te faire peur. Donc tu risques d'hésiter, de te mettre encore plus de pression, de rester comme ça sous pression et de te dire « Ah mais en fait je mérite pas cette personne. Je mérite pas cette personne en fait parce que je n'ai pas autant de qualité, parce que je suis pas aussi élevée, parce que je suis pas au même stade de progression. » Il y a une dévalorisation de toi-même qui risque de se mettre en place si tu continues à te mettre autant de pression. Tu as autant de valeur que quelqu'un d'autre, d'accord? Tu as autant de valeur que la personne en face de toi. C'est juste que son approche de votre duo, son approche des rapports humains est différente de la tienne. Mais c'est pas parce que son approche est différente qu'elle est incompatible. Tu vois ce que je veux dire? Tout se passe par l'échange. Effectivement, il y a beaucoup de changements autour de toi. Alors pour certains d'entre vous, il est question aussi d'une grosse perturbation au niveau professionnel qui fait que ça rajoute une fatigue, ça rajoute une pression supplémentaire par rapport à ce que tu souhaites mener dans le domaine sentimental. C'est encore très nébuleux, mais tu restes bloqué sur un passé qui n'est plus. Tu vois, et là on en appelle encore à la guérison de cette blessure karmique. Cette blessure karmique qui ne concerne que toi. Encore, moi je vois une petite fille, alors messieurs vous n'êtes pas en reste, hein, mais visiblement il y a un message particulier. Moi je vois une petite fille, donc toi petite fille, qui a vu quelque chose d'assez choquant quand tu étais enfant. Tu l'as vu,
tu n'as rien dit, tu as fait comme si de rien n'était et personne ne t'a vu en fait. Personne n'a vu que tu avais été témoin de ça. Et ça t'a marqué. Et en fait ça a biaisé tous tes rapports aux autres en fait. Toute la façon dont tu t'es placé dans tes rapports aux autres, tout le reste de ta vie, ça a été conditionné par ça. Parce que tu as vu quelque chose que tu n'as pas compris ou que tu as compris avec tes yeux d'enfant. Et là, il y a quelque chose qui a sauté en fait. Si je peux dire ça comme ça. Il y a quelque chose qui s'est bloqué, c'est ça que je veux dire. Il y a eu quelque... Mais ça apparaît extrêmement douloureux quand même. Hein. Ça apparaît extrêmement douloureux. Moi, je vois un homme avec des moustaches. Je vois un homme avec des moustaches s'éloigner. Un homme avec des moustaches s'éloigner sans rien dire. Et j'ai l'impression que c'est cette image-là qui a fait que dans tes rapports aux autres, et même dans tes rapports par rapport à toi-même, il y a eu comme un décalage par rapport aux autres. Mais c'est quelque chose que tu as constaté très tôt, en fait. Et moi, je te sens dans la lutte permanente depuis ce moment-là, par rapport au rapport que tu entretiens avec toi-même, à l'image que tu as de toi-même et l'image que tu souhaites rayonner aux yeux des autres. C'est en ça qu'on t'encourage à continuer de travailler, parce que tu es sur la bonne voie. Je termine la parenthèse, je la referme. D'un point de vue plus général, effectivement, on est sur une guérison assez difficile. Tu es en train de faire face à tout plein de changements dans ta vie. C'est quelque chose qui appelle vraiment à la plus grande des émotions, parce que tu aimes la stabilité, tu aimes les repères presque immuables, tu aimes la régularité, tu aimes les choses très douces, tu aimes les choses très encadrantes, très rassurantes, d'accord, qui te permettre d'avoir l'impression d'avoir un cadre solide, une rampe en fait, une rampe à laquelle te tenir pendant que tu montes un escalier, tu vois, tu vas pas lâcher, t'as pas envie de lâcher, et à partir du moment où il faut un petit peu que tu empruntes un autre chemin, que tu fasses un petit peu confiance à l'inconnu, là on commence à paniquer, tu vois, c'est en ça qu'on te demande de travailler, hein, effectivement, hein. Bon, moi je vois un entourage, je vois des énergies notamment féminines, assez virulentes, comme si en fait on comprenait pas, on comprend pas ton brouillard. On comprend pas ton brouillard parce qu'en fait on refuse de le comprendre. On refuse de le comprendre parce que tu ne l'expliques pas. Tu vois, on n'est pas en train de te dire que c'est ta faute, attention, hein. On est en train de t'expliquer ce qui se passe en fait, et ce que l'état d'esprit de l'entourage par rapport à ton évolution sentimentale, d'accord? Mais moi je vois quelqu'un avec qui effectivement tu as un certain attachement, une certaine tendresse, avec qui tu as vécu quelque chose, encore une fois, hein, ça a été cyclique, vous êtes éloignés, rapprochés, éloignés à nouveau, c'est assez, il y a eu des allers-retours comme ça. Vous êtes alter ego, vous êtes potentiellement de la même famille d'âmes, mais ce changement-là qui est en train d'avoir lieu entre vous, il est nécessaire. C'est une transformation qui est nécessaire. C'est une transformation qui fait partie de l'évolution de votre lien, en fait, qui constitue une étape importante dans l'évolution de votre connexion. Tu vois, sans ce changement-là, qui tient pour toi du bouleversement, parce que ça paraît comme ça extrêmement intense, vous resteriez bloqué sur des schémas douloureux en fait, et sur des allers-retours comme vous avez vécu déjà par le passé. Tu vois, j'ai l'impression qu'aussi au niveau de l'entourage, on désapprouve un petit peu ton rapprochement régulier et ton éloignement régulier avec cette personne. C'est comme si on te disait, mais en fait, c'est pas quelque chose de stable, et cette personne-là, elle n'est pas, émotionnellement, elle n'est peut-être pas disponible pour toi, tout ça. On porte aussi des jugements assez négatifs. Mais tu sais que tu vas devoir prendre une décision. Tu sais que tu es à la fin d'un cycle justement d'irrégularité avec cette personne et que cette personne attend de toi un petit peu plus de stabilité. Mais encore une fois, on ne te met pas la pression. On te demande de te positionner pour mieux pouvoir t'accompagner, pour mieux pouvoir te guider, pour mieux pouvoir progresser à tes côtés. Tu vois, on n'est pas là en train de te dire saute dans l'eau, sinon moi je te pousse et tu te débrouilles. Non. On te dit, écoute, tu veux avancer, dis-le-moi, exprime-le-moi clairement. Et à ce moment-là, on voit ensemble comment on peut avancer côte à côte. Tu vois? Donc il y a quelque chose de très doux en fait dans cette guidance. Tu vois, tu n'es pas seul.
Tu n'es pas seul dans ton évolution, tu n'es pas seul dans ce que tu perçois comme un combat. On te demande d'ailleurs de ne plus percevoir, ou en tout cas d'essayer de ne plus percevoir ton évolution personnelle, notamment dans le domaine sentimental, comme une lutte ou comme un combat. À partir du moment où tu perçois ça comme une lutte ou un combat, ça veut dire que c'est l'ego qui parle, ça veut dire que ce sont les croyances limitantes qui parlent. D'accord? Ça veut dire que tu es dans la résistance. Et donc que tu refuses de te délester clairement de certains schémas du passé, voire même certains schémas actuels, certaines habitudes de pensée, une certaine façon de te regarder aussi, dans tous les sens du terme hein, d'ailleurs. L'estime de toi, l'estime que tu as de toi-même est appelée à s'améliorer. Tu vois, c'est en ça en fait qu'on te transmet ce genre de message, d'accord? Tes doutes là, tes peurs ne sont pas spécialement justifiées, tout n'est pas spécialement fondé, ou en tout cas, tout n'a pas la proportion que tu imagines. Tu donnes peut-être un petit peu trop d'importance aux zones d'ombre d'un tableau qui s'avère quand même plus lumineux que ce qu'il y paraît, en fait. Ces difficultés que tu rencontres avec cette personne qui tient réellement à toi, elles sont largement surmontables. Largement surmontables, sauf qu'en fait, tu as tendance à te fermer. Tu te fermes en guise de protection. Tu te fermes parce que tu veux anticiper un maximum ce qui va se passer. Tu te fermes en te disant, mais de toute façon, il ou elle va me quitter. Il ou elle va s'éloigner de moi, même si je fais les efforts en ce sens. Même si je lui dis que je souhaite faire tous les efforts possibles en ce sens. Ça se passe trop bien, il ou elle va finir par partir de mon paysage comme d'habitude, parce que ça se termine toujours comme ça pour moi. Je termine toujours seule. Tu vois le cercle vicieux dans lequel tu as tendance à t'enfermer? Mais ça c'est quelque chose qu'on entretient quand on n'a pas assez confiance en soi, quand on a vraiment une très mauvaise estime de soi, en fait. Tu vois? Et là on est en train de te dire, mais tu es quelqu'un de formidable, tu es quelqu'un d'aussi capable de quelqu'un d'autre, d'évoluer, de t'élever, de te grandir. Pourquoi est-ce que tu as peur comme ça? Quelqu'un veut t'accompagner. La personne en face de toi souhaite t'accompagner. Pourquoi est-ce que tu refuses cette main tendue? C'est en ça qu'on te demande de réfléchir. Tu vois? Tu reçois des signes en ce sens. Tu reçois des signes qui t'encouragent aussi à te détacher des jugements qu'on peut formuler au sujet de la personne en face de toi. Tu vois? Comme si elle était persona non grata. Mais non, c'est quelqu'un qui veut t'accompagner. Après, à toi de voir. Mais la décision ne tient qu'à toi. Et pas l'entourage, si tu veux. L'entourage n'est que l'entourage, si je peux dire ça comme ça. Tu vois? Les avis qu'on te formule, encore une fois, sont formulés en fonction du prisme de chaque personne de ton entourage, donc en fonction de leur tempérament et en fonction de leur vie, de la façon dont ils envisagent leur vie et de l'image qu'ils ont de toi. Est-ce que c'est réellement l'image que tu veux rayonner? Tu vois? On te demande vraiment de réfléchir sur ça. Donc on est sur une réelle introspection, mais c'est une introspection qui appelle à une belle évolution, d'accord? Hein, ça pique, effectivement, mais comme toute évolution, ça pique. Mais tu vas pouvoir te sortir grandi de tout ça. En tout cas, avec la carte du partage, tu vois, ça correspond à l'idée que la personne en face de toi est vraiment présente pour pouvoir t'accompagner, pour pouvoir te tendre la main. En fait, on t'appelle vraiment à te demander, mais pourquoi est-ce que tu ne saisis pas cette occasion? Qu'est-ce qui te fait peur? Tu vois? Et si tu te focalisais en fait sur cet accompagnement, sans forcément te dire « Ah mais de toute façon ça va mal se passer ». Tu vois? Et oui, avec le 4 de Pentacle, effectivement, on te demande, c'est ça, on te demande de ne pas spécialement prendre tous les conseils qu'on te donne au niveau de l'entourage pour argent comptant. Tout n'est pas super bien avisé, d'accord? Et avec le 10 d'épée, de toute façon, il est question pour toi de prendre une décision et d'affirmer tes attentes, d'affirmer tes ambitions. Tu vois? Il ne tient qu'à toi. C'est quand même un beau tirage, parce qu'avec le 3 de Pentacle, tu vois, il est question d'une belle progression. Il est question de peut-être remettre à jour certains projets personnels, certains projets de vie, certains projets à deux. Il y a quand même quelque chose de très particulier à ressentir là dans ton cœur. Mais là pour l'instant ton cœur n'est pas spécialement disponible. Donc on y va tout doucement pour septembre-octobre, tu vois. On se remet à flot tout doucement. Tu as déjà commencé, si tu veux, tu as reconnu la pelote de laine, tu as déjà commencé à tirer, tu vois, une extrémité. T'as peur de continuer, fais-le. Même si tu as peur, fais-le. Ça risque de piquer entre-temps,
mais fais-le. Si ça pique, ça veut dire que tu as tapé au bon endroit, tu vois, que tu as tapé dans le mille en termes de nœud karmique à travailler. Partant de là, après, tu vas trouver des solutions, tu vas trouver la force en toi d'envisager la situation d'un point de vue beaucoup plus positif, beaucoup plus clairvoyant. Tu vois, on te parle de bagues et de cadeaux. Alors attention, attention, quand on te parle de cadeaux, de bagues ou de cadeaux, on te parle principalement de la proposition dont je te parle depuis tout à l'heure en fait. Tu vois, cette proposition d'accompagnement pour un beau renouveau avec cette personne, la personne à laquelle tu penses, d'accord ? Donc ce changement-là d'état d'esprit, il va avoir lieu en toi, il va s'installer tout doucement en toi. Mais effectivement, ça va provoquer des remises en question assez abruptes, des prises de conscience aussi abruptes. Alors pour certains, on me parle d'hypnose. Peut-être que tu envisages effectivement de peut-être commencer à régler quelque chose, à débloquer quelque chose avec une série, avec une séance d'hypnose. À toi de voir. À toi de voir comment tu le sens. D'accord ? Choisis bien. À toi de voir. Ok ? Parce que, encore une fois, les prises de conscience, même sans hypnose, risquent d'être un peu violentes. C'est pour ça que je dis que parfois ça pique. Tu vois ? Mais c'est quelque chose de nécessaire pour nous aider à évoluer. On te parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur, tu vois. Donc ça correspond à ce que je te dis depuis le début du tirage. Les cartes parlent énormément dans cette guidance. Hein. C'est pas pour rien qu'à l'issue d'octobre, on te parle d'un nouveau départ. Hein. C'est parce que septembre-octobre, tu vas continuer à démêler un nœud qui est extrêmement puissant, extrêmement bien ancré en toi, mais qui est appelé à prendre, en fait à prendre de moins en moins d'ampleur pour te permettre de faire de la place pour du positif en toi, enfin, tu vois, pour renaître, pour en quelque sorte renaître un peu de tes cendres et te dire, ah d'accord, hein, je peux respirer maintenant, hein, je peux être quelqu'un d'autre, je peux être enfin moi, enfin moi-même. Tu vois, on te parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Ça correspond aussi à cette idée que tu veux transmettre une certaine image de toi qui n'est pas réellement ce que tu es au fond de toi. Tu vois, tu es en train de t'aligner, tu es en train de mener ce travail. Donc ne te mets pas plus de pression que ça. Accueille les changements qui arrivent avec toute leur intensité. Accepte-les et tu verras que ce travail d'acceptation te facilitera en fait ton évolution. Ça ne va pas l'accélérer, ça va juste la faciliter et te maintenir en mouvement. Et enfin, on te parle de sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et en premier lieu, pour toi-même, pour les choix que tu as faits par le passé, pour le pardon que tu travailles sur toi, pour le pardon que tu peux adresser à quelqu'un d'autre. C'est tout un travail intérieur, tout un travail d'élévation, mais c'est parfaitement possible. En tout cas, on est en train de te dire que tu en es parfaitement capable et que tu vas bientôt écrire un nouveau chapitre de ta vie, beaucoup plus constructif, beaucoup plus stimulant et beaucoup plus à ton image. D'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux comme Instagram notamment, où je propose un petit peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.